Bonjour chers élèves et bienvenue à cette séquence 2 intitulée Quelques aspects du métabolisme énergétique chez l'homme. En guise d'introduction, retenons ceci. L'homme a besoin de se nourrir pour vivre. Cela fait appel aux différentes fonctions de l'organisme telles que l'alimentation, la respiration, la circulation et l'excrétion. Toutes ces fonctions sont le résultat des réactions biochimiques au sein des cellules. Ces réactions assurent notamment la production de l'énergie pour le fonctionnement cellulaire. On parle alors du métabolisme énergétique. Au niveau des cellules musculaires, ce métabolisme est plus intense, surtout au cours de l'effort physique. Séance 1, le métabolisme énergétique des cellules musculaires. Objectifs. Nous en avons 4 objectifs dans cette séance de cours. Premier objectif, décrire et schématiser la structure d'une fibre musculaire striée squelettique. Deuxième objectif, expliquer le mécanisme de la contraction musculaire. Troisième objectif, comparer et interpréter les variations de la composition chimique du muscle au repos et en activité. Quatrième et dernier objectif, distinguer les 2 types de fibres musculaires. Petit 1. La structure d'une fibre musculaire striée squelettique. Le muscle strié squelettique est formé de plusieurs faisceaux de fibres qui représentent les cellules musculaires. Les fibres musculaires sont des cellules géantes pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres avec un cytoplasme renfermant plusieurs noyaux et un nombre plus ou moins important de mitochondries. La majeure partie du cytoplasme est occupée par un assemblage de myofilaments ou myofibrilles qui sont de 2 types. Le premier type, les myofilaments épais formés de myosine, qui est une protéine complexe portant à l'une de ses extrémités un renflement ou tête de myosine. Voir la figure sur votre écran, s'il vous plaît. Deuxième type de fibres ou de myofilaments, nous avons les myofilaments fins formés de 3 types de protéines, dont la plus abondante est l'actine. L'actine est une protéine globulaire pouvant se polymériser en longs filaments. Les autres protéines sont la troponine et la tropomyosine, qui sont des protéines régulatrices de la contraction musculaire. La fibre musculaire présente des stries en raison de la disposition régulière des myofilaments, qui créent un motif répétitif de bandes claires et de bandes sombres. Chaque série de bandes constitue un sarcomère. Un sarcomère est l'unité fonctionnelle et contractile de la fibre musculaire. Les myofilaments minces d'actine sont situés près du bord du sarcomère, tandis que la zone du centre est occupée par des myofilaments épais de myosine, comme indiqué sur la figure sur votre écran. Petit 2. Le mécanisme de la contraction musculaire. Au cours de la contraction musculaire, 2 phénomènes sont observés, à savoir le raccourcissement et le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Au cours de la contraction musculaire, le raccourcissement des muscles est le résultat des mouvements des myofilaments d'actine et de myosine, les uns par rapport aux autres. Les étapes de la contraction musculaire sont que, première étape, la fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine et son hydrolyse en ADP plus PI, mais reste attachée à la tête de myosine. Deuxième étape,
la fixation du calcium sur la troponine, ce qui entraîne un changement de la conformation spatiale de celle-ci, entraînant un déplacement de la protéine adjacente de tropomyosine. Il en résulte un démasquage du site de fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Il s'agit du démasquage du site actif de l'actine qui était préalablement couvert ou masqué, qui était couvert par le complexe, troponine, tropomyosine. Il y a donc attachement de la myosine sur l'actine. Troisième étape, le pivotement des têtes de myosine entraînant le glissement de l'actine par rapport à la myosine. Quatrième et dernière étape, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, réduisant ainsi l'affinité de la tête de myosine pour le filament d'actine, ce qui entraîne alors son détachement. Et un nouveau cycle peut recommencer. Merci, chers élèves, d'avoir suivi cette séance jusqu'à la fin et avec beaucoup d'intérêt certainement. Rendez-vous à la prochaine séance sur notre plateforme, la Startup Digital Education, qui est disponible pour vous. Je vous remercie.